Jésus, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Vous savez, quand vous réalisez ce que Dieu fait, c'est là que vous voyez réellement que Dieu est bon. Vous savez, cette année, il y a eu tellement de catastrophes. Pas plus tard qu'à la veille de la Noël ici, on a vu une tempête telle qu'on n'a jamais connue en cette période, qui a tué du monde. Et il y a une histoire qui m'a encore attristé. Une dame infirmière qui revenait de son travail. Elle est allée sauver de vie. Mais la tempête l'a arrêtée au cours du chemin. Et elle est morte dans sa voiture. Bien aimé, sortir et revenir est une grâce. Amen. Je regardais encore aujourd'hui au Congo-Brazzaville une pluie torrentielle qui a emporté et tué des gens. Et il y en a eu aussi au Congo-Kinshasa tout récemment. Et dans plusieurs pays, Taïwan et tout le reste. Mais bien aimé, vous savez, quand vous réalisez tout ça et tu te tiens là aujourd'hui, 1er janvier 2023, amen. Même si certaines choses que tu avais demandées, tu ne les as pas encore réussies, tu ne les as pas encore reçues, dis merci à Dieu. Amen. Parce que je crois toujours à une chose. Quand Dieu nous garde en vie, ça veut dire qu'il n'a pas encore terminé avec nous. Amen. Amen. Les morts veulent simplement dire que Dieu a déjà terminé avec nous. Mais les vivants, Dieu n'a pas encore terminé avec nous. Alors dis à ton voisin, Dieu n'a pas encore terminé avec nous. Ah, même quand je ne comprends pas, Dieu n'a pas encore terminé avec nous. Même quand ça semble être compliqué, Dieu n'a pas encore terminé avec nous. Eh bien aimé, je crois que cette année 2023, ah, je ne sais pas. Je l'ai dit dimanche passé. Je ne sais pas. Nous, ici, on n'a pas l'habitude de faire des proclamations vaines. Ceux qui sont ici savent. À chaque fois que nous déclarons des choses, le Seigneur réalise. Amen. Et cette année, Dieu nous a donné un mot d'ordre clair en disant c'est l'année de la percée. Eh bien, mais s'il y a des choses dans l'année 2022 qui n'avaient pas marché, ces choses ont obligation, je dis bien obligation, de marcher dans l'année 2023. Amen, oh, je reçois. Amen. Ça doit marcher. En tout cas, tel que tu l'as dit, reçois. Ça doit marcher, obligatoirement. Vous savez ce que j'aime dans la Bible? La Bible dit, Dieu était avec Joseph. Et tous ceux qui le touchaient prospéraient. La première des choses, Dieu était avec Joseph. Mais si Dieu est avec toi, sois sûr d'une chose. Tes mains sont bénies. Amen. Ah, tes mains sont bénies. Et crois une chose. Au fait, j'aimerais le dire comme ça. C'est Joseph qui était béni de Dieu prophétiquement. C'est Joseph que Dieu utilisait ses mains pour faire prospérer les choses. Regardez, il est arrivé un moment où ce même Joseph a vécu des choses inattendues. Et j'aimerais te faire comprendre que quand on parle de la percée, prépare-toi aussi au combat inattendu. C'est ça. Oh, là les amis non. Ah, j'aime ça. Prépare-toi aussi au combat inattendu. Amen. Et je pourrais te dire que la taille de ton combat représente aussi la taille de ta percée. Amen. Oui. Celui qui a une grande percée vit aussi des grands combats. Amen. Si tu n'as pas une grande percée, bien aimé, tu vivras seulement des combats chocolat chaud et vanille française. Ok, nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49. Nous allons introduire notre message. Je ne veux vraiment pas être long, comme on le fait d'habitude. Je veux juste introduire la pensée de Dieu. Et après, nous allons prier pour déclarer pour cette année 2023.
Ésaïe chapitre 49, nous lirons à compter du verset 1 jusqu'au verset 7. Alors, comme à l'accoutumée, par respect de la parole, nous nous tenons toujours debout pour lire la parole de Dieu. La technique, vous êtes là avec moi? On va aimer ceux qui sont de ce côté. Alors, nous allons tous lire, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3, nous lisons. Oh! Calmez. Vous lisez comme des personnes qui sont déjà fatiguées, à peine entrées dans l'année 2023, vraiment. Vous me décevez. Les gens qui percent parlent avec vivacité. Amen. On est ensemble, hein? Amen. On est ensemble. Amen. Alors, 1, 2, 3, nous lisons. Écoutez-moi. Il m'a nommé de ma sortie. Là, vous faites comme la première raison. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé de la naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est dans l'honneur, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui l'a choisi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'aime tellement cette parole prophétique que Dieu est en train de donner à son serviteur. Et Dieu est en train de rappeler d'abord à cet homme. Parce que vous savez souvent qu'est-ce qui se passe? L'homme a la science d'oublier qui est Dieu. Et l'homme a la science d'oublier les promesses de Dieu dans sa vie. Souvent quand, après un temps de difficulté ou un parcours compliqué, il arrive souvent à l'homme d'oublier ce que Dieu a eu à lui dire. Mais ce que j'ai aimé dans ce passage, le Seigneur a commencé par rappeler d'abord à l'homme qu'il a appelé par rapport à la conscience de cet appel. Et j'aimerais te dire ce matin que tout celui qui est appelé de Dieu n'est pas méconnu de Dieu. Amen. Tout celui qui est appelé de Dieu est connu d'avance des dieux. Et quand Dieu connaît un homme, Dieu planifie aussi les choses par rapport à cet homme. Et vous savez, nous venons d'entrer dans une nouvelle année, l'année 2023. Certes, tu vas me dire peut-être qu'il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas encore, parce que nous ne sommes que le 1er janvier. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas encore. Tu crois que Dieu est là, tu crois que Dieu va faire des choses, mais il y a des choses encore qui restent comme des points d'interrogation. Mais la vérité ici, le Seigneur est en train de rassurer son serviteur. Le Seigneur est en train de rassurer celui qui l'a appelé. Et Dieu lui dit, moi, je te connaissais.
moi, je t'avais établi. Moi, Dieu, je t'ai pris de loin. Amen. Je t'ai pris de loin. Et puisque je t'ai pris de loin, je t'emmènerai aussi loin. Amen. Amen. Puisque je t'ai pris de loin, le parcours que j'ai à faire avec toi est encore long. Alors, ici, qu'est-ce que Dieu dit? J'aime le verset 1 et le verset 2. Il dit, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Et il ajoute ceci, il m'a nommé de ma sortie des entrailles maternelles. Cela veut dire quoi? Bien aimé, j'ai dit une fois ici, même les noms que tes parents te donnent n'est pas le fruit du hasard. Amen. Amen. N'est pas le fruit du hasard. Quelque part, sans que eux-mêmes ne le sachent, ils ont été inspirés pour te donner le nom qu'ils t'ont donné. Parce qu'ici, Dieu parle, il dit, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Cela veut dire quoi? L'appel de Dieu ne commence pas le jour où tu acceptes le Christ. Amen. Amen. L'appel de Dieu commence le jour où tu entres dans cette terre des humains. Et depuis, dans ton parcours, c'est le Seigneur qui est en train de tracer tes voies. Tout ce que tu as rencontré dans la vie, bien aimé, en bien comme en mal, ont été la pédagogie de Dieu. Amen. Pour former la personne qu'il veut que tu deviennes. Amen. Bien aimé, ne te plains pas en te disant pourquoi Dieu a permis telle chose ou telle autre chose dans ma vie. Ces choses qui arrivent ont un objectif. Je me rappelle encore, au début de l'année 2022, pour ceux qui le savent, on a connu des situations assez compliquées, au point que certaines personnes avaient perdu espoir, en se disant qu'il n'y a plus rien de bon qui pourra ressortir encore de là. Et j'ai entendu des discours qui de fois même me faisaient rire. Je vous dis, j'ai entendu des discours. Des gens qui pour eux, c'était fini. Il n'y avait plus rien. Dieu n'était plus là. Et ils étaient prêts à fermer les portes. Parce que ceci, parce que cela. Vous savez, ce que j'aime avec l'homme, l'homme donne toujours l'impression de connaître même plus que Dieu. C'est ça la spécialité de l'homme. Il pense connaître plus que Dieu. Mais la spécialité aussi de Dieu, c'est que quand Dieu a déjà fait, il se tait. Il laisse les hommes parler, crier. Dites ce que vous avez à faire, à dire. Moi, Dieu, je sais que ce que j'avais à faire, j'ai déjà terminé. Amen. Et bien aimé, je voudrais te dire que pour l'année 2023, ce que tu vivras a déjà été terminé aussi. Amen. Amen. Tu ne seras pas surpris. Oh, écoute ceci, écoute ceci. Psaume 89. Le Seigneur dit ceci, parlant de David. Il dit, ce jeune homme-là, je l'ai choisi. Je le oint de mon huile sainte. Ok? Et non seulement que je le oint, mais ce que j'ai aimé, Dieu dit, l'ennemi ne les surprendra pas. Écoutez-moi très bien. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Cela veut dire quoi? Donc cela veut dire que même quand un ennemi est en train de concocter des plans contre toi, Dieu avait déjà planifié une voie de sortie. Et sache une chose, cet homme dont on parle ici, à un moment donné dans cette écriture même, il a commencé à se plaindre. Il a commencé à se dire, cet homme appelé depuis sa naissance, cet homme que Dieu a nommé depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, à un moment donné, il a commencé à se poser des questions. Il a commencé à se dire, sœur Noémie, pourquoi j'ai servi le Seigneur toute ma vie? Ça n'a servi pratiquement à rien parce que je n'ai pratiquement pas de résultat. Parce qu'en ce moment où il était en train de parler, il était en train de vivre le ténèbre.
Il était en train de traverser dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, quand tu traverses l'obscurité, tu penses que la lumière n'existe pas. Bon, ok, je vais donner cette anecdote. Qui a déjà eu faim au milieu de la nuit? Et qui se retrouve qu'il n'y a pas de nourriture. Vous savez, quand tu te retrouves dans cette circonstance-là, tu penses que le jour n'arrivera jamais. La nuit devient tellement longue. Et deux fois, c'est ça la réalité de la vie de l'homme. Quand tu te retrouves au milieu de la nuit, affamé, pas de nourriture, tu penses que ça ne finira jamais. Le sommeil a oublié ta personne. Tu essaies de fermer les yeux, mais ça ne vient pas. Ta conscience continue à fonctionner. Et cet homme a crié à un moment donné, il a dit, mais Seigneur, pourquoi je me suis investi autant à te servir? Je pense que tu m'as complètement oublié. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager pour l'année 2023. Tout celui qui a été fidèle à Dieu dans l'année 2022 vivra sa récompense dans l'année 2023. Bien-aimé, Dieu, la Bible dit qu'il n'est pas un homme, ni pour mentir, il n'est pas un homme, ni pour se repentir. Quand il promet, il le fait aussi. Et Paul ajoute ceci, si nous sommes infidèles, lui, Dieu, il demeure fidèle. Mais la fidélité de Dieu dépasse notre niveau d'infidélité. Vous savez, des fois, il y a certaines choses que Dieu fait, ce n'est pas parce que tu avais la foi. Certaines choses que Dieu fait, ce n'est pas parce que tu as été correct. C'est simplement parce qu'il avait parlé. Et puisque sa parole est au-dessus de lui-même, il se sent dans l'obligation d'accomplir ce qu'il a eu à dire. Amen. Amen. Dites-moi, père de la foi Abraham, quand il a eu Ismaël, il avait la foi? Hein? Non. Sarah là, quand elle a entendu la prophétie, Elle a ri. elle a même ri. Donc elle s'est moquée de Dieu. Mais malgré cela, l'année prochaine, comme promis, Isaac est venu. Ce n'est pas un encouragement pour être un homme sans foi. On se comprend, hein? Mais c'est une façon de te dire ceci. Des fois, Dieu va au-delà des limites humaines. Amen. Simplement pour montrer à l'homme que je ne suis pas un homme. Amen. Je ne fais pas aussi les choses de la manière des hommes. Amen. Il dit, j'étais connu. J'étais appelé quand tu étais né. Et j'étais nommé. Bien aimé, il y a un mystère qui se passe quand Jésus va naître. Jésus est né. Il y a eu 3 hommes qui ont été capables de voir l'étoile de Jésus en train de briller au ciel. Et ces hommes n'étaient pas, si on peut le dire dans le langage courant aujourd'hui, des chrétiens. C'était des sorciers, des occultistes. Mais c'est eux qui ont vu l'étoile de Jésus. Et vous savez quoi? Quand ils ont vu l'étoile de Jésus, ils ont constaté que sur l'étoile de Jésus était écrit un nom. Roi des rois. Personne ne leur a dit qu'il était roi. Mais sur l'étoile de Jésus était écrit qu'il était roi. Et voilà pourquoi quand ils se sont présentés devant Hérode, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit à Hérode? Où est le roi des Juifs? Ok. Hérode était roi, non? Il régnait en Israël. Donc en réalité, le roi des Juifs, c'est lui. Physiquement. Mais ces hommes ont compris, non. Tu peux régner physiquement. Mais spirituellement, tu as déjà été destitué. Alléluia. Bien aimé, il y a des hommes que tu vois ici physiques. Tu penses qu'ils n'ont rien. Mais spirituellement, ils sont chargés. Il suffit juste
d'un temps. Un temps, juste un temps. Et ces hommes avaient compris que le vrai roi des Juifs, ce n'était pas Hérode. Ils ont dit à Hérode, où est le roi des Juifs? Ah, Hérode, qui était aussi un homme, qui était très impliqué dans les choses spirituelles, il a compris qu'il y avait eu un mouvement. Il a dit non, allez-vous l'adorer. Quand vous allez l'adorer, venez me dire où il est. Mais en réalité, il avait un plan. Son plan, c'était de savoir où se trouvait Jésus et après aller le tuer. Mais c'est que lui n'avait pas compris. On ne peut pas tuer ce que Dieu a établi. C'est ça qu'il n'avait pas compris. Aucun homme n'a le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a commencé. Bien aimé, vous allez constater qu'il y a un mouvement dans le ciel quand les langues des hommes commencent à se lever. Et je peux vous dire que j'ai compris ça. De plus en plus. À chaque fois qu'il y a un mouvement quelque part, que Dieu est sur le point de relâcher, il y a des langues qui se lèvent. En réalité, ce ne sont pas des langues humaines. Ce sont des langues des démons. Parce qu'ils ont compris que si on n'arrête pas ce mouvement-là, on ne sera plus capable d'opérer librement. Amen. Voilà pourquoi dans le verset 2, au-delà du fait que Dieu ait dit à cet homme d'Ésaïe que j'étais appelé, en fait c'était une prophétie aussi messianique qui nous concerne aussi en même temps. Il ajoute ceci: il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Bien, mais il y a 4 choses qui s'attachent à un homme qui est sur le point de bercer. Vous pouvez les écrire. La première des choses, parce que le monde dans lequel nous vivons est contrôlé par ce qui est spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a une chose qui domine, c'est la parole. Voilà pourquoi quelqu'un pour te maudire, il utilise la parole. Quelqu'un aussi pour te bénir, il utilise la parole. Il sait que la parole a plus de force que n'importe quelle arme qui puisse exister. C'est pourquoi, quand Dieu appelle cet homme, il dit ceci. La première des choses qu'il fait, il rend sa bouche semblable à un glaive tranchant. Cela veut dire quoi? Dieu lui donne autorité de produire soit la vie, soit la mort. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, un homme qui marche avec Dieu est très dangereux. Amen. Amen. Un homme qui marche avec Dieu est très dangereux. Car il peut produire la vie ou la mort dans ta vie. Oui, je vous dis. Il peut sécher ta vie, tout comme il peut bénir ta vie. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Il donne à l'homme qu'il choisit, à l'homme qu'il établit, autorité de pouvoir produire soit la vie, soit la mort. Voilà pourquoi Dieu nous interdit souvent de maudire. Vous savez pourquoi Dieu nous interdit de maudire? Parce que Dieu sait que si nous maudissons, même lui, il n'a pas le pouvoir de changer cela. C'est fou, hein? Balaam voulait maudire Israël. Dieu l'a interdit de le faire. Pourquoi? Dieu pouvait le laisser maudire et changer cela. Mais Dieu savait que dans son alliance, quand il traite alliance avec un homme, il donne aussi son autorité à cet homme-là. Bien aimé, tu veux voir ton année 2023 être une année bénie? Parle. Ah, je dis parle. Si tu dis que cette année va être difficile, elle sera difficile. Si tu dis que cette année, je ne vois pas une bonne perspective devant, je peux te dire que c'est pendant les moments difficiles de la vie que Dieu a élevé les grands hommes. Amen. Si tu veux que cette année soit bénie, bien aimé, parle. Et quand tu parles, ne déclare pas des paroles négatives. Déclare des paroles qui peuvent produire la vie. Amen.
Et quand tu le dis, tu verras les choses commencer à changer. Oh yes. Même si aujourd'hui, ce qui se présente devant toi semble être le contraire. Bien aimé, sois comme cette femme. Cette femme qui avait perdu son enfant. On lui pose la question comment ça va. Elle dit tout va bien. Ah yes. Et c'est son tout va bien qui a produit la résurrection de son fils. Deuxième de chose. La Bible dit, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Deuxième de chose. Bien aimé, Dieu ne peut pas t'appeler. J'aimerais vraiment te rassurer. Dieu ne peut jamais t'appeler sans t'assurer la protection. Impossible. Quand Dieu appelle un homme, la deuxième des choses que Dieu fait dans la vie de cet homme, après lui avoir investi de son autorité, sa parole, Dieu assure sa protection. Voilà pourquoi, oh sorcier de la famille, oncle Intel, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Il peut même voyager. S'il est fatigué de balayer, donne-lui la brosse. S'il est fatigué de la brosse, cherche-lui un avion spirituel, donne-lui. Ou même fusée, donne-lui. Mais une chose est vraie, il ne pourra rien entreprendre. La Bible dit, il m'a couvert de l'ombre de sa main. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est sous l'ombre de la main de quelqu'un. Avant qu'on puisse t'atteindre, il faut passer par l'ombre. Comprenez-vous ça? Et l'ombre là, c'est qui? C'est Dieu. Donc ce qui fait que Dieu ne va pas permettre que quelqu'un puisse traverser son ombre pour aller atteindre quelqu'un qui est sous sa protection. Ça, c'est la deuxième des choses. Et j'aimerais te rassurer. Pour l'année 2023, Dieu te garantit sa protection. Amen. Dans tout ce que tu feras, n'aie pas peur. Amen. Dans tout ce que tu feras, bien-aimé, sois assuré que la protection divine est sur toi. Même quand les attaques viendront, ne panique pas. Amen. Dieu est là. Amen. Troisième de choses. En fait, quelqu'un qui est d'abord sous la protection, il devient intouchable. Troisième de choses. Il dit, il fait de moi une flèche aiguë. Voilà la raison de notre logo. Il fait de moi une flèche aiguë. Bien aimé, Dieu ne peut pas t'appeler, te protéger sans t'utiliser. Amen. Amen. Parce que tous ceux qui ont été appelés par Dieu deviennent des instruments pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Dieu aime tirer l'honneur à travers ses serviteurs et ses servantes. Amen. À travers ses enfants. Bien aimé, quand Dieu ne sait pas se glorifier dans la vie d'un homme, même Dieu lui-même est triste. Tu vois la maladie, la première réaction pour toi, tu dis, hôpital Saint-Justine. C'est pendant que ta main a le pouvoir de guérir. Amen. Comprenez-vous ça? Amen. Tu vois des situations, la première des choses, au lieu de déclarer, de proclamer la victoire ou le changement, tu commences à pleurer. Bien aimé, vous savez, par moments, il y a des choses qui ne changent pas même après que tu aies pleuré, rempli même des seaux. Dieu reste là en train de te regarder. La Bible dit, pendant que Israël se retrouvait au bord de la mer Rouge, avec le grand Moïse, les hommes ont commencé à crier en disant à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as emmenés ici pour nous laisser mourir? Mais penses-tu que Dieu peut t'emmener jusqu'en 2023 pour te laisser mourir? Dieu n'est pas fou. Sérieusement, Dieu n'est pas fou. Donc il t'a fait traverser 2022, tout ce que tu as connu en 2022, il t'a fait traverser. Et il t'emmène jusqu'au 1er janvier, et puis le 2 là, il te laisse tomber. En tout cas, c'est que ce n'est plus le Dieu de la Bible. Si c'est seulement le Dieu de la Bible est là, sois sûr d'une chose.
Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Amen. Les enfants d'Israël ont commencé à crier en disant, pourquoi tu nous as emmenés ici pour nous laisser mourir? La Bible dit que Dieu s'irrita. Il s'irrita contre qui? Contre Moïse. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cause des murmures du peuple, même Moïse avait oublié qu'il avait un bâton. Dis à ton voisin, n'oublie pas que tu as un bâton. Ou à ta voisine, n'oublie pas que tu as un bâton. Moïse a oublié qu'il avait un bâton. Et dans ce même bâton-là, il a produit des miracles. Mais ce jour-là, à cause des murmures, vous savez, souvent, beaucoup de gens s'arrêtent parce que les gens parlent contre eux. C'est la pire des bêtises. Je m'aurais te dire, plus les gens vont parler contre toi, plus travaille pour manifester la gloire de Dieu. Amen. La seule réponse que tu peux leur donner, manifeste Dieu. Et j'ai aimé ce que Salomon dit. Il dit, c'est les résultats qui départagent les puissants. Yes. On saura que tu es puissant par les résultats. Amen. Pas par les discours. N'entre pas en discussion. Tu perds ton temps et ton énergie. Cherche à travailler pour les résultats. Amen. Bien aimé, quand les gens verront les résultats, les mêmes qui ont dit que Paul était un barbare, c'est les mêmes qui ont fini par changer. Ah, cet homme c'est réellement un petit Dieu. Est-ce que Paul leur avait dit que lui il était un petit Dieu? Non. C'est les résultats qui ont changé les langages. Amen. Et bien aimé, quand tu travailles pour les résultats, je peux te rassurer que tu changeras les langages des hommes. Amen. Et Dieu aime ça. Un homme qui est conscient qu'il doit travailler pour les résultats. Amen. Bien aimé, nous sommes une église qui vit dans une réalité qui est assez compliquée. Au Québec, nous savons combien les églises sont combattues. Nous savons combien les familles sont combattues. Nous savons combien les familles sont détruites. Mais s'il y a des chrétiens qui comprennent leur rôle et qui se lèvent et disent à Dieu, Seigneur, s'il y a des familles qui ont été combattues et détruites, s'il y a des églises qui ont été combattues et détruites, ça n'arrivera pas chez moi. Amen. Ah oui. Je dis, ça n'arrivera pas chez moi. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Vous savez, Job a dit une chose très importante. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'a. Ce que je crains. Voilà pourquoi à un moment donné dans ta vie, tu dois apprendre à fermer tes oreilles. Si tu ne fermes pas tes oreilles, tu écoutes tout ce que les hommes disent, tu finiras par ne plus écouter Dieu. Yes. Ferme les oreilles, bien-aimé. À un moment donné, tu dois t'éloigner de certains milieux. Si tu veux aller loin. Bien-aimé, as-tu déjà vu les riches passer leur temps à savoir qu'est-ce que l'autre a mangé? Non. Sérieusement. Il n'a tellement pas le temps pour ça. Il doit travailler pour la réussite de son entreprise. Yes. Donc, il peut faire 80 heures par semaine. Toi, tu as le temps pour zapper la télé. Tu connais tout ce qui se passe à la télévision. Penses-tu que tu auras le même résultat qu'un homme qui travaille? Non. Jamais. Jamais. Bien aimé, ne soyez pas des chrétiens paresseux. Vous savez, la percée exige aussi un sacrifice. Amen. Amen. Si tu veux percer dans la vie, bien aimé, vous savez déjà qu'on parle de percer, tu dois trouer. Hein? Tu troues. Et ça prend de l'énergie, de la force. Amen. Et pour arriver à trouer, tu dois être déterminé aussi. Amen. Tu ne peux pas arriver à percer dans la vie si tu n'es pas un homme déterminé. Amen. Si tu n'es pas un homme ambitieux, si tu n'es pas un homme qui a une vision. Bien aimé, 2023 ne peut pas être une année comme 2022 a été. Amen. Et vous savez comment elle peut être une année différente? Si simplement tu prends le temps d'établir des plans qui sont clairs et tu y travailles par rapport à ces plans-là. Amen. L'une des raisons pourquoi j'aime défier les chrétiens, parce que j'ai lu dans ma Bible,
j'ai trouvé toutes sortes de chrétiens ou des serviteurs de Dieu. J'ai trouvé des rois, j'ai trouvé des avocats, j'ai trouvé des charpentiers, des architectes. J'ai trouvé des meilleurs, comment on peut les appeler? Pêcheurs, des professionnels pêcheurs. Dans la Bible, tu retrouves tout le monde. Paul même faisait des tentes. Tu retrouves tout le monde dans la Bible. Donc ça veut dire que tout le monde avait une spécialité. Amen. Et je peux te dire que si dans ta vie, tu ne fais pas l'effort de devenir spécialiste dans un domaine, tu ne pourras pas percer. Amen. Amen. On est ensemble, hein? Amen. Tu veux percer, tu dois avoir un domaine. Tu veux percer dans quoi? C'est quoi ton plan pour l'année 2023? On a déclaré l'année de la percée. Alléluia. Amen. Mais la vérité, tu vas percer dans quoi? Ah oui. Tu ne vas pas venir ici nous trouver tous les murs ici. Tu vas percer dans quoi? Ah, il y a des gens qui peuvent comprendre ça comme ça. Il vient avec un perforateur. Tu dois savoir dans quoi tu veux percer. Et quand tu sais dans quoi tu veux percer, mets toutes les chances de ton côté. Travaille ici. Bien aimé, j'ai toujours aimé cette parole qui m'inspire beaucoup de Jésus. Il dit, mon Père travaille. Moi aussi, je travaille. Dieu n'est pas un Dieu paresseux et il ne travaille pas avec les chrétiens paresseux. Amen. Vous savez, il y a des gens qui iront au ciel, mais qui vont regretter d'être allés au ciel. Avant. Ils vont se poser la question, ah Seigneur, si je savais. Non, mais je vous dis, hein, on a connu des pasteurs. Je donne cet exemple-là. Tellement qu'ils savaient que Jésus revient. Ils ont tout lâché. Jésus revient. Ils ne font plus rien. Jésus revient. Tous les jours, ils prêchent, Jésus revient. 30 ans dans les ministères, Jésus n'est jamais revenu. Et les autres qui sont venus après ont évolué. Parce qu'ils ont compris que Jésus revient. Mais Jésus nous appelle aussi à travailler. Amen. Comprenez-vous? Eux, ils ont tout lâché et au finish, ils se retrouvent qu'ils n'ont pas évolué. Et vous savez, souvent les gens qui n'évoluent pas deviennent les ennemis de ceux qui ont évolué. Et je prie pour toi, pour que 2023 tu puisses évoluer. Amen. Pour que demain tu ne deviennes pas le jaloux ou la jalouse de celui ou de celle qui va pouvoir évoluer. Amen. Il faut que tu évolues. Yes. Et ça, c'est une obligation. Amen. En tout cas, celui qui n'évoluera pas en 2023, on le chasse. Non, tu n'as pas ta place ici, sérieusement. Jésus a dit, celui qui ne produit pas, on fait quoi? On les jette dans les ténèbres du dehors. Vous connaissez ces versets-là? Oh. Allez lire vos Bibles. À celui qu'on avait donné un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché. Il a caché. La suite, c'était quoi? Jésus a dit paresseux, infidèle. Hein? Comprenez-vous? Donc Jésus déteste les infidèles et les paresseux. Donc celui qui est paresseux, Pasteur Lomax, chasse-le de l'église. Et Dieu sera content avec toi. Je suis sérieux. Si Jésus a chassé, qui sommes-nous pour ne pas chasser? Ah, vous ne me comprenez pas. Hein? Jésus a chassé. Et non seulement il a chassé, mais il a chassé dans les ténèbres du dehors. Quatrième de chose pour conclure mon message. Il dit, il m'a caché dans son carquois. Amen. Non seulement que tu es une flèche, une arme puissante entre les mains de Dieu. Je continuerai ça tout au long du mois. Mais la Bible dit en dernier lieu, il m'a caché dans son carquois. Cela veut dire quoi? Dieu prépare toujours ceux qui veulent lancer. Amen.
Ouais. C'est les animaux que j'ai pas. Les gens que Dieu veut lancer, hein, flèche, Amen. hein, tu as compris? Oui. Il les cache toujours. Amen. Donc il prend le temps. C'est au bon moment. Parce qu'il a plusieurs flèches. Et chaque flèche a un temps spécifique qui doit être utilisé. Et quand ton temps arrive, quand on te lance, tu dois être capable d'atteindre ta cible. Amen. Amen. N'est-ce pas? Oui. Dieu ne vise pas n'importe comment. Voilà pourquoi tous ceux qui ne sont pas préparés, quand vient l'élévation, c'est l'élévation qui les tue. Bien-aimé, mets toutes les chances de ton côté. Pour que quand Dieu t'élèvera, qu'on soit capable au moins de te saluer nous autres. Vous m'avez compris, hein? Ah, mais parce qu'on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Il y en a qui, quand ils deviennent. En tout cas, vous autres, vous devenez des petites souris. Hein? Vous ne pouvez même plus vous approcher. Mais une chose que j'aimerais te dire, celui qui est préparé à la gloire n'est pas impressionné par la gloire. Il peut gérer et il sait gérer la gloire, mais ce n'est pas la gloire qui le gère. Voilà pourquoi chaque jour, si tu dois faire une prière, dans l'année 2023, demande à Dieu de préparer ton cœur à la gloire. Que Dieu te brise. Amen. Que Dieu te garde sous ses pieds. Parce que de toutes les manières, tout ce que tu auras demain, bien-aimé, tu ne les auras pas de tes propres forces. C'est parce que Dieu aura décidé de te les donner. Il y en a qui ont travaillé plus que toi, mais qui n'ont jamais eu cela. Mais quand Dieu décide de te les donner, reconnais que c'est Dieu. Et c'est ça qui va te garder. Amen. La dernière des choses avant de conclure, j'ai oublié une chose. Je veux juste donner une définition pour conclure mon message. Quand nous parlons de la percée, cela veut dire simplement progrès rapide, spectaculaire, réalisé malgré les obstacles. Amen. Alléluia. Comprenez-vous ça? Répète. La percée. N'oublie pas ça. Tu peux tout oublier de ce que j'ai dit, mais ça, n'oublie pas. La percée veut dire ceci. Progrès rapide. Donc, s'il y en a qui doivent faire 10 ans pour atteindre un niveau, toi, tu le feras en un mois. Progrès rapide, non seulement rapide, spectaculaire. Donc Dieu ne fait pas les choses qu'on cache sous la table. Il dit, on ne prend pas une lumière. Parce qu'il a dit, tu es mon serviteur. Hein? Je t'établis. Non, ce n'est pas suffisant seulement que tu sois à mon service. Je t'établis comme lumière des nations. Pas d'une nation. Il dit lumière des nations. Donc il veut dire que partout où tu passeras, tu ne seras pas dans l'anonymat. Progrès rapide, spectaculaire, réalisé malgré les obstacles. Donc il veut dire ceci, qu'aucun obstacle ne sera capable de t'arrêter. Si un obstacle t'arrête, ça veut dire que tu as abandonné Dieu. Je te dis la vérité. Si un obstacle est capable d'arrêter ta course, c'est que Dieu ne marche plus avec toi. Vérité. Celui qui marche avec Dieu, en français là je cherche les bons mots. En tout cas, quelqu'un peut m'aider. En anglais, on dit unstoppable. Inarrêtable. Français. Ok, comme vous avez dit, inarrêtable. Alors, on va acclamer le Seigneur.
lever ce Alléluia. matin, Merci Seigneur. Merci Jésus. tu vas prier avec moi. Alors tu vas élever ta voix, commence à prier le Seigneur. Par rapport à ce que tu as entendu ce matin, commence à déclarer que cette année 2023 est mon année. Et c'est une année où rien ne pourra m'arrêter. C'est une année où les choses spectaculaires, les choses extraordinaires, les choses rapides se feront dans ma vie à cause de Dieu, à cause du Dieu qui marche avec moi. Ta présence est spectaculaire. Oh Yahweh, merci éternellement Dieu pour cette percée en 2023. Bien, mais tu ne pries pas. J'aimerais entendre ta voix. Il y avait quelqu'un qui veut percer. Crie comme Bartimée avait crié. Quelqu'un qui veut percer. Déclare haut et fort. On a dit la première des choses que Dieu te donne, c'est sa parole qui est capable de créer la vie, qui est capable de créer la mort. Déclare-le haut et fort à qui veut l'entendre que cette année, c'est une année de percée. Ceux qui étaient bloqués, ceux qui n'ont pas marché dans l'année 2022, marchera dans l'année 2023. Inarétable, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour la bénédiction. Merci pour la provision. Merci de nous soir. Merci, Papa, de faire de nous du sujet. Oh, pour ta gloire, mon Dieu. Il a la babochette. Nous sommes ta gloire. Nous sommes ta gloire. 2023. Merci pour la bénédiction. Merci pour la force. Merci pour la Tu vas lever tes deux mains. On va faire une prière. Prière de déclaration. Tu vas citer ton nom aujourd'hui. Et c'est ça qui va t'introduire dans cette année 2023. Tu vas déclarer cela, que le ciel l'entende, que la terre l'entende. Bien aimé, la Bible dit ce que vous lirez sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera aussi délié là-bas, en haut dans le ciel. Amen. Et aujourd'hui, ce que tu vas lier, ce que tu vas déclarer, par la foi, que cela s'attache à toi. Tu vas citer ton nom. Moi, je déclare que l'année 2023 est une année de percée pour ma vie, dans tous les domaines. Ceux qui n'avaient pas marché dans l'année 2022 vont marcher dans l'année 2023. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra s'obstiner à mon avancement, car la gloire de Dieu est une ombre sur ma vie.
absolument rien ne pourra me résister. À cause de l'Éternel. Écoutez ceci, la Bible dit, les rois te verront et ils se leveront de leur trône. C'est l'Éternel qui le dit. Déclare encore. Cette année, je trouverai la faveur des rois, des hommes élevés. Cette année, comme Esther, qui était capable d'entrer dans le palais royal, malgré l'interdiction, moi aussi, j'entrerai là où c'est interdit pour les autres. Je rencontrerai des hommes importants qui changeront ma destinée dans l'année 2023. Je le déclare ainsi, je le confesse ainsi, au nom puissant de Jésus. Ah, comment ça va, ferme tes yeux, je veux prier. Père, ta parole déclare ceci. Ce que tu béniras, je le bénirai aussi. Seigneur, en tant que ton serviteur, j'élève ma voix aujourd'hui. Je prie pour tout ce peuple présent, même ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui nous suivront même après. Père, que leur ciel soit ouvert. Amen. Que Yahweh, rien et absolument rien, Seigneur, dans l'année 2023 ne leur sera difficile. Amen. Seigneur, je déclare une accélération rapide. Oui, Père, ce qui était au ralenti dans l'année 2022 va prendre de l'accélération dans l'année 2023. Seigneur, je déclare que toutes les prières qu'ils ont eu à faire puissent trouver exaucement en ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Ouvre les portes inimaginables. Les portes, oh Yahweh, qui ne pouvaient même pas penser. Seigneur, connecte-le à des hommes, à des femmes. Connecte-le à des personnes qui changeront le cours de leur existence. Je le déclare. J'appelle ces hommes du Nord. J'appelle ces hommes du Sud. J'appelle ces hommes de l'Est. J'appelle ces hommes de l'Ouest. Qu'ils viennent. Père, comme tu as dit, ils écoutaient. Seigneur, je parle, Seigneur, même aux nations qui écoutent cette voix en ce jour et qui se soumettent à ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Je viens ôter tout obstacle qui voulait faire barrière à leur progression. Au nom puissant de Jésus, que cela tombe. Que cela tombe. Que cela tombe. Je parle de la restauration. Seigneur, la restauration dans la santé. La restauration dans les finances. La restauration dans les études. La restauration dans les familles. Père, je déclare la paix. Là où il n'y avait plus de paix. Je le dis. Fais-le maintenant, Seigneur. Fais-le maintenant, Seigneur. Que tes anges visitent chaque maison. Chaque maison. Chaque maison. Chaque maison. En ce moment même. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Qu'une nouvelle dispensation soit libérée dans l'atmosphère de la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus. Merci de changer l'atmosphère. Merci de changer. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Tu bénis cette année 2023. C'est notre année. 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 C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous. Amen. Que le Seigneur bénisse.
juste un slogan bonne année, mais elle sera vraiment bonne. Que Dieu vous bénisse.